Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Vous l'apprend, mais du moins, c'est depuis ce matin qu'il y a une entente chez WestJet. Donc, c'est la fin de la grève des agents de bord. On va parler avec John Gradec, qui est directeur du programme de gestion de l'aviation à l'Université McGill. Bonjour, John. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ben, ça va bien, toi? C'est une longue journée. Oh, Ah, palais! ouais, hein? Oui. T'es sollicité partout, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Mais- C'est 6h30 ce matin. Oh my God! Mais entente de principe, là, qu'est-ce qu'on sait de ça? Parce que c'est beau, c'est sorti ce matin pendant l'émission, mais maintenant, la suite des choses, c'est quoi? On parle d'une présentation de la part du comité de négociation avec les membres. Les membres ont voté 99,4% pour avoir une grève. La grosse demande des employés était, comme on sait sans doute, ils commencent à être payés pour les heures qui ne sont pas payées à l'instant même pour Ouais. le travail qu'ils font. Ils ne sont pas rémunérés. D'abord, les employés cherchent, les syndiqués cherchent une réponse. Qu'est-ce qu'ils ont négocié pour adresser cette question de temps impayé? Et puis, j'ai hâte de voir les résultats de ce vote parce que c'est quelque chose que les membres doivent voter, ils doivent l'accepter en majorité d'abord. Là. On va John- voir ce qu'ils donnent. À l'instant, pas Ouais. de détails. OK. Mais j'espère qu'on aura des détails plus tôt que plus tard. J'ai une question qui peut paraître naïve, mais je pense que tu peux me répondre. C'est pas la première fois. Il y avait d'autres employés de d'autres lignes aériennes il n'y a pas si longtemps qui parlaient exactement de ça. En résumé, c'est qu'ils sont payés à partir du moment où, bon, par exemple, les portes sont fermées ou autre, mais il y a du travail de préparation, blablabla. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort? Ça fait des années que c'est de même. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, les employés des lignes aériennes décident que là, aujourd'hui, ça fait plus? Le monde change autour de nous, Marc. Les demandes et puis la façon que la société exige le travail et que les compagnies aériennes, dans ce cas-ci, exploitaient le système et n'ont pas voulu mettre des systèmes ou de la technologie en œuvre pour qu'on puisse vraiment identifier et rémunérer ce travail d'attente. La seule chose qu'ils avaient pour mesurer le temps, qui était fiable il y a 40 ans, il y a 30 ans, c'était vraiment le temps de départ. OK. Le moment où l'avion partait, l'avion atterrissait ou était à la barrière. C'était la seule mesure qu'ils avaient. Je te suis. Mais depuis ce temps-là, on a beaucoup changé la technologie et les gens ont commencé à être un peu plus demandants qu'on soit payé pour le temps qu'on opère. Et puis, à ce moment-là, on applique la technologie nécessaire pour suivre ce temps. Et puis, ça commence à être reconnu. Maintenant, qu'en est-il pour ceux et celles? Parce que là, heureusement, la grève aura été de très, très courte durée Ouais, là, pour c'est les quasiment un consommateurs. record, là. Une chance, parce qu'Air Canada, ça avait été pas mal plus long. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour ceux qui sont pris à l'extérieur, ceux qui ont eu des vols annulés, ceux qui ont dû annuler leurs vacances parce que ça a tombé dans les quelques jours là, de la grève? Il y a au-dessus de 300 000 passagers canadiens qui ont été affectés par cette grève. D'abord, il y a du monde. Air Canada, ils ont été rendus à 500 000, mais celle-ci, pas mal proche, je pense, parce que c'est la période de pointe. C'était la période la plus achalandée chez WestJet pour tout l'été. C'était le 3 août. D'abord, le syndicat a visé ses actions pour affecter la compagnie aérienne le 3 août. Ils l'ont fait. D'abord, s'il y avait un impact financier à faire, c'était la journée qu'ils ont identifiée il y a plusieurs mois. Et ils ont effectué la grève pour affecter les finances et la performance financière de WestJet le plus possible. Mais le recours Et de ça- ceux qui sont touchés, c'est quoi? Au Canada, vous n'avez pas grand choix. Si vous êtes un Canadien, mais vous opérez dans un environnement dans lequel le trajet était domestique, là, vous avez aucun choix que recevoir soit un vol alternatif qui va vous donner un service dans les 48 heures suivant votre heure d'arrivée originale, ou vous avez un remboursement total du billet, sans frais additionnels. Si vous êtes à l'international, là, les règles sont différentes. En international, vous avez jusqu'à 9 000 $ que vous êtes offert pour vraiment défrayer les coûts d'hôtel, repas et d'autres dépenses que vous avez 9 000. en attendant le vol que WestJet vous a remis. Et ensuite de ça, en Europe, vous avez jusqu'à 1 000 $ parce que vous avez un retard d'au-dessus de 9 heures sur votre vol. D'abord, ce sont deux exigences, une internationale et l'autre en dessus par l'Union européenne, qu'il y a de la compensation qui est due aux passagers. D'abord, c'est seulement applicable pour les passagers
à l'international. Malheureusement, au Canada, ça fait des années qu'on demande le même style de récompense ou de paiement. Et le ministre du Transport, c'est sur son bureau, ils attendent. Et le lobbying que les compagnies aériennes font, c'est assez effectif au Canada. Ils ne veulent pas ce nouveau règlement au Canada, mais les règlements sont sur le bureau du ministre. Oui, mais ça, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde. Ça, c'est les règles dont on parle ensemble, mais il y en a qui ont de la difficulté à arriver à leur fin. Vous parlez de ça au pays, mais même ça à l'international. On ne devrait pas créer une loi qui inclurait tout type de compagnie aérienne pour protéger le consommateur, parce qu'on est tous à la merci, finalement, de ces méga compagnies aériennes. Il n'y aurait pas une loi qu'on pourrait voter ou mettre en place pour justement protéger le consommateur? C'est tough. C'est pas facile, Isabelle, parce que la chose qui arrive, c'est qu'on a un lobby assez fort des compagnies aériennes. C'est des compagnies aériennes qui disent, si vous allez mettre en vigueur toutes ces contraintes, toutes ces pénalités et toutes ces demandes de compensation, ça va nous coûter cher. Et ça veut dire que les prix, les tarifs vont augmenter. D'abord, le but de tout ça, c'est de s'assurer qu'on a un juste milieu. Et puis, les compagnies aériennes disent que leur juste milieu, c'est vraiment aucun frais qui est payable. Mais en Europe, vous avez des compagnies comme Ryanair, comme EasyJet, ça fait 20 ans qu'ils vivent avec ce système et ils l'acceptent. D'abord, moi, je trouve ça difficile que les compagnies canadiennes disent que c'est vraiment le danger de survie des compagnies canadiennes si on rentre ces règlements en vigueur. Et puis, l'exemple européen, c'est pas fatal. John Gradek, c'est quoi la réalité aux États-Unis? Est-ce que c'est très différent de nous autres? Aux États-Unis, c'est pas facile. Avec M. Trump en vigueur et puis la protection qu'ils veulent donner aux compagnies aériennes, si vous pensez que vous avez des manques de droits au Canada, il y en a bien moins aux États-Unis. OK. Bien moins. D'abord, moi, je n'utiliserai pas l'exemple des États-Unis. Mon modèle idéal, c'est vraiment l'Europe. L'Europe? L'Europe, la communauté européenne. Oui, parce qu'ils ont... C'est l'exemple que j'aimerais bien utiliser. Parce qu'ils ont un bel amalgame entre l'entreprise privée et la réglementation gouvernementale? Oui, mais la réglementation gouvernementale qui existe en Europe, vraiment, ça représente une meilleure façon de représenter les droits de passagers. C'est pas les droits des compagnies aériennes qui est la situation au Canada, qu'on protège les compagnies canadiennes. Les compagnies. En Europe, on protège les passagers. Oui, c'est ça. Les compagnies doivent payer. Merci beaucoup, John Gradek. Très gentil et très éclairant, directeur du programme de gestion de l'aviation à l'Université McGill. À la prochaine. Bonjour. Bye.